Bazangelo kwako pesa selo sambo yakamolimo na Nzambe sobana kati na biso gengisa basali na yo netola kombo na Yesu sala babeli babika bika mwakati na biso tanda loboko nanguya na kombo na ye. Que ce que tu attends que le Seigneur fasse pour toi, que tu l'obtiennes au nom de Jésus. Peu importe l'état dans lequel tu es venu, que le Seigneur te change. Je n'ai rien à te donner. C'est le Seigneur qui va te donner. C'est le Seigneur qui va te donner. J'aimerais te rassurer en cet après-midi. Cette adresse n'est pas la mauvaise. Tu es à la bonne adresse. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a attiré en ce lieu. Comme nous l'avons chanté, mais plus qu'un chant. Que là où il y avait la maladie, que le Seigneur apporte la guérison. Que là où il y avait manque, que le Seigneur apporte l'abondance. Que là où tu souffrais, que le Seigneur te rétablisse dans ta santé. Je ne sais quelles sont tes attentes, mais que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur rencontre un jeune en cet après-midi. Un jeune qui veut s'en sortir dans la vie, mais qui ne sait comment il fera. Que le Seigneur te donne des stratégies. Que le Seigneur te donne la sagesse d'investir, la sagesse d'être un modèle, la sagesse de te sortir de l'eau, la sagesse de te sortir de la galère, de te sortir de la misère. Oh, un jeune qui est venu prier pour sa famille. Que le Seigneur délivre les captifs de ta famille. Que le Seigneur délivre ta famille. Je ne sais quelles sont tes attentes, mais puisque tes pieds ont foulé ce lieu, que le Seigneur te surprenne, que le Seigneur te fasse rire là où il y avait les pleurs, que le Seigneur te fasse sourire, qu'il te fasse rire, qu'il te fasse oublier tes problèmes, qu'il te fasse oublier tes soucis dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, bénis ces instants, Seigneur. Nous nous disposons à toi. Seigneur, je prie que tu rencontres ton fils, ta fille en ce lieu. Je prie, Seigneur, que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que nos cœurs soient la bonne terre en cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Comme nous l'avons chanté. Netola kombo Yesu na bomo inabiso. Netola kombo Yesu na mitema na biso. Que par ta parole, que le nom de Jésus soit élevé. Que par ta parole, Seigneur, que nos vies soient changées par le nom de Jésus. Et nous t'acclamons, Seigneur, en signe de reconnaissance, en signe d'action de grâce. Nous t'acclamons royalement. Oh, nous t'acclamons royalement parce que tu es le roi des rois. Lorsque le roi fait son entrée, on ne peut rester assis. On le reçoit en tant que roi. On le reçoit en tant que roi. Est-ce qu'un jeune affermi peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour cette grâce qu'il a renouvelée. Je remercie aussi le coordonnateur, le comité de gestion pour cette marque de confiance renouvelée. Que le Seigneur te parle. Je disais que le Seigneur te parle. Je disais que le Seigneur parle à ton cœur. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire deux passages. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. 2 Timothée 3, 14 à 17. La Bible dit, toi,
Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible dit à toute bonne œuvre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons prendre 1 Timothée 4, 8 et 12, là où repose même notre thème. 1 Timothée 4, le verset 8 et le verset 12. 1 Timothée 4, le verset 8, la Bible dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » C'est-à-dire, il n'y a pas de domaine où la piété est exclue. Même en matière d'argent, il faut être pieux. Amen. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, il est possible d'être jeune et d'être un modèle. Il est possible d'être jeune et d'être équilibré selon le Seigneur. Il est possible d'être jeune et d'impacter sa génération. Il est possible d'être jeune dans une ère ou un temps où la dépravation bat son plein, mais d'être un modèle, de sortir du lot. Amen. Il est possible d'être jeune et d'être prospère financièrement. Il est possible d'être jeune et de faire des exploits en toutes choses. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et notre thème, c'est ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas toi-même ta jeunesse. Mépriser, c'est déprécier, c'est rabaisser, c'est négliger. Donc lorsqu'on dit ne méprise pas ta jeunesse, c'est ne te rabaisse pas toi-même par rapport à ton jeune âge. Ça veut dire ne piétine pas ta jeunesse. Ça veut dire ne gaspille pas ta jeunesse. Ça veut dire ne dénigre pas ta jeunesse. Ou encore ne te dénigre pas toi-même parce que tu es jeune. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Mais toi, sois un modèle. Quand il dit que personne ne te méprise, on a l'impression que c'est une action extérieure. Ça veut dire que personne ne doit te mépriser. Mais il dit, il met en équilibre, il dit, mais toi, sois un modèle. C'est-à-dire pour que personne ne te méprise, toi, tu dois être un modèle. Et lorsqu'il parle à Timothée, il dit, toi, sois un modèle. C'est à l'impératif. Ça veut dire que c'est un ordre qu'il donne à Timothée. Il dit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais toi, à ton tour, sois un modèle. Ça veut dire qu'aucun ne te méprise parce que tu as un jeune âge, parce que tu dois diriger, mais toi, ne laisse pas ta jeunesse être sujet ou objet de mépris. Ça veut dire que l'action peut venir de l'extérieur. Tu es jeune et on te classe dans un lot parce qu'on dit les jeunes sont comme ceci, sont comme cela. Mais il y a une autre dimension où toi-même, tu laisses ta jeunesse être méprisée. Et c'est là le sujet de notre discours en cet après-midi. Ne méprise pas toi-même ta jeunesse. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, comme je l'ai dit, il lui donne un ordre. Ça veut dire ce que j'aime avec le Seigneur, parce que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, les commentateurs de la Bible disent qu'il a un âge avancé de plus que 30 ans. C'est-à-dire il peut avoir 35 ans, 36, 37. Et nous sommes heureux, nous sommes bénis d'entendre cette parole en n'ayant pas encore atteint cet âge pour la plupart d'entre nous. Amen.
Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui dit: sois un modèle dans ta conduite, un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il lui donne un ordre parce qu'il sait que Timothée a la capacité d'obéir à cet ordre. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il nous demande des choses, ce n'est pas que nous sommes incapables, c'est parce que lui-même sait qu'il nous a déjà capacité pour accomplir ces choses. Lorsque le Seigneur te dit sois un modèle, c'est parce qu'il t'a déjà doté de la capacité d'être un modèle. Amen. Et l'une des ruses du diable, c'est de venir dévier les ordres du Seigneur. Il a commencé dans Genèse 3, lorsqu'il est venu auprès de Ève. Il a dit: est-ce que tu es sûr que Dieu t'a dit que tu ne mangeras pas, vous ne mangerez point du fruit de cet arbre? Il est venu dévier. Il l'a fait avec Jésus dans le désert. Il dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il a dit que les anges vont venir te récupérer. Jette-toi. L'une des ruses du diable, c'est de venir dévier ce que le Seigneur nous donne comme recommandation. Et lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée: sois un modèle, je suis certaine, parce que le diable ne change pas de stratégie, qu'il pouvait venir auprès de Timothée et lui dire: mais à ton jeune âge, il y a encore les passions. Et plus tard, nous allons le lire. L'apôtre Paul dit à Timothée: fuis les passions de la jeunesse, toujours à l'impératif des ordres. Je suis certaine que le diable est venu auprès de Timothée: mais tu es jeune. Est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas brancher un petit peu avec des langages un peu légers par-ci, un peu légers par-là? Est-ce que tu es sûr que tu peux tenir? C'est ça les ruses du diable. Mais ce que j'aime aussi, de la même manière qu'il ne change pas de méthode, de la même manière aussi qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans, il est encore vaincu. Parce que de la même manière que lui, il ne change pas de méthode, notre Dieu non plus ne change pas de méthode, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que Timothée a pu être un modèle, tu peux l'être aussi en cette génération. C'est possible en cette génération où la dépravation bat son plein, que toi tu sois un modèle, que tu ne méprises pas ta jeunesse, que tu ne laisses pas ta jeunesse être piétinée, mais que tu demeures un modèle. Que tu demeures un modèle. Lorsque Paul parle à Timothée, dans 2 Timothée 2, 3, il dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Et vous savez, l'une des règles dans l'armée ou dans ce qui concerne le service policier, c'est qu'un inférieur n'a pas le droit de désobéir à l'ordre du supérieur. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui parle comme étant un supérieur, son supérieur. Et ce qui est de Timothée, c'est d'obéir à ce que l'apôtre Paul a dit. Et nous avons plus que Paul, nous avons Jésus. Lorsque le Seigneur parle, parce que Paul ne parle pas de lui-même, il parle poussé par l'Esprit. Et lorsque le Seigneur te dit en ce soir, sois un modèle, c'est que tu n'as pas à dévier à cela. Parce que c'est un supérieur qui te donne un ordre. Amen. Lorsque Paul parlait à Timothée, comme je l'ai dit au départ, il lui a dit: sois un modèle. Les choses que tu as apprises dès ton enfance, que tu as reconnues certaines, demeure dedans. Demeure dedans. Donc ne méprise pas ta jeunesse, que personne ne te méprise pour ta jeunesse. C'est en demeurant dans les choses que tu as apprises, que tu as reconnues certaines. Personne ne te méprisera, mais toi-même ne sois pas un sujet de mépris parce que tu es jeune. Toi-même tel que tu es là, ne te méprise pas. Ne te disqualifie pas de certaines charges parce que tu es jeune. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui parle en tant qu'un leader. C'est vrai, il lui parlait des choses de Dieu, de comment gérer les choses de Dieu, le service pour le Seigneur. Mais toi aussi, tu es leader de ta destinée. Et lorsque le Seigneur parle, il te parle comme un leader à qui il a donné une destinée, à qui il a donné des choses à accomplir. Et il te dit: ne te méprise pas. Ne te méprise pas parce que tu as une destinée à accomplir, parce que tu as des gens à impacter, parce que tu as des choses que le Seigneur attend de toi d'accomplir. Tu peux être jeune comme je l'ai dit et accomplir les choses que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend de toi. Il n'y a pas un âge précis pour accomplir la volonté de Dieu, non. Où on se dit: je suis trop jeune pour ça ou pour ça, non.
On n'est pas trop jeune, on n'est pas trop petit, on n'est pas trop amateur pour le Seigneur, non. Lorsqu'il te parle, c'est parce qu'il t'a déjà donné la capacité d'accomplir ce qu'il te demande de faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait parler à Timothée avec une pleine assurance. Il sait que les choses que je lui confie, il est capable de le faire. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Timothée a été réellement capable d'accomplir ou d'honorer la confiance que Paul avait en lui. Et en ce soir, je prie que toi aussi tu sois digne de confiance pour le Seigneur. Lorsqu'il te dit, sois un modèle, c'est parce qu'il sait qu'en toi, tu as la capacité d'être un modèle. Il sait qu'en toi, tu as la capacité de ne pas te compromettre. Il sait qu'en toi, tu as la capacité d'être jeune, mais d'être aussi pleinement en Christ. D'être jeune, d'être excellent. D'être jeune et d'être sur le droit chemin. C'est pour ça qu'il te parle en ce soir. Il s'adresse à toi, à ton cœur, parce qu'il sait qu'il t'a doté de cette capacité. En ce soir, je parle à des jeunes qui seront avertis, à des jeunes qui seront des modèles dans cette génération, où nous cherchons des modèles comme on dit, aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire on en cherche, on n'en trouve peut-être pas. Il y a une minorité qui est encore attachée aux valeurs, qui est encore attachée aux bonnes mœurs. Et je prie qu'en ce soir que nous en faisions partie. Parce que si le Seigneur nous parle de ce sujet en ce soir, c'est parce qu'il sait qu'il nous a dotés de la capacité de le faire. Amen. Donc l'apôtre Paul parle à Timothée en 2 temps. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle. Sois un modèle. En étant un modèle, tu feras en sorte que ta jeunesse soit valorisée. Il est possible d'être jeune, mais quand tu arrives quelque part, on ne te respecte. Ce n'est pas d'abord une question d'argent. Ce n'est pas une question d'avoir une certaine position. Non. Mais lorsque tu, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, lorsque tu demeures dans les choses que tu as apprises, que tu as reconnues certaines, les valeurs, même si tu es jeune, tu peux aligner des adultes qui croiront en toi, qui auront le témoignage de toi. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche quelqu'un dans un certain domaine, on dit non, il y a un jeune là, un jeune qu'on a rencontré qui est différent. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous, de toi, de moi. C'est pour ça qu'il te donne cet ordre. Parce qu'il attend de passer par toi pour bénir plusieurs. Il attend de passer par toi pour accomplir une destinée. Et lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, que personne ne méprise la jeunesse, j'ai au moins énuméré 3 choses que cela pourrait dire. Premièrement, il dit que ton jeune âge ou que ta jeunesse ne soit pas un sujet de disqualification. C'est-à-dire qu'on ne te disqualifie pas parce que tu te retrouves dans ce dans quoi les jeunes se retrouvent. Il dit, Timothée, je sais que tu es jeune. Et quand on est jeune, il est possible de ne pas être traité à sa juste valeur, parce qu'on sait que les jeunes, souvent, c'est les choses futiles. Les jeunes, c'est ci, c'est là. Mais toi, Timothée, que personne ne te méprise, que personne ne te mette dans le lot de tous les jeunes de ta génération. C'est de la même manière que le Seigneur nous parle en ce soir. Que ta jeunesse ne soit pas un sujet de disqualification. Qu'on ne te voit pas et qu'on dise non, les jeunes sont toujours comme ça. Ils font les choses comme ceci. Ah, je vous avais dit les jeunes, toujours non, mais que toi, tu sortes du lot. La première recommandation qui en ressort, c'est que tu sortes du lot. Que ta jeunesse ne te disqualifie pas. Qu'on ne te retrouve pas dans les mêmes choses que ceux de ta génération, mais sois un modèle. C'est-à-dire qu'on ne te mette pas de côté parce qu'on a retrouvé en toi les mêmes choses qu'on retrouve dans les jeunes qui sont dans la dépravation. Non! Ne méprise pas ta jeunesse. Que personne ne te méprise. Que personne ne te disqualifie parce que tu es ordinaire. Parce que tu es banal. Parce que ce que X fait sans le Seigneur, toi tu le fais en étant dans le Seigneur. Non! C'est ce que Paul dit à Timothée. Sois différent. Sors du lot. Ne te conforme pas à ce que X ou Y fait parce que vous êtes tous jeunes. Non. Il est possible qu'en cette génération de TikTok, que toi tu sois sur TikTok mais pour impacter positivement. En ce temps, si Paul parlait à Timothée dans notre temps,
il allait lui parler aussi de tout ce qui touche notre génération actuelle. Il est possible d'être jeune. Il est possible de jouir de sa jeunesse, mais de demeurer dans les bonnes valeurs, de demeurer sur le chemin du Seigneur, de sortir du lot de tout le monde, de suivre le chemin de Christ. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ne te disqualifie pas, ne te fais pas disqualifier parce que tu es jeune, mais que l'on te retrouve différent. Qu'on dise, mais il est jeune, mais il a un bon langage. Il est jeune, mais il se sert des réseaux sociaux de manière positive. Il est jeune, mais il est honnête en argent. Il est jeune, mais il est honnête dans les affaires. Il est jeune, mais il prie, il jeûne. Il est jeune, mais il s'habille correctement. Jeune, c'est vrai, elle a sa fraîcheur, elle a sa jeunesse, mais elle sait cacher aussi son corps. Il est jeune, c'est vrai, mais il sait aussi se contenter de ce que le Seigneur lui donne. Comme aujourd'hui, nous voyons des choses qui battent leur plein. Où nous voyons des hommes avec des hommes pour un poste, pour des choses, des jeunes qui se retrouvent dans des choses de compromission. Mais toi, sois différent. Toi, sois différent. Et il est possible, bien-aimé, de vivre étant différent. Que tu prennes la décision en ce soir, dès cet après-midi, d'être différent. D'être différent. Parce qu'il y a des choses qu'on trouve ordinaires. Mais les jeunes parlent comme ceci. Les jeunes s'habillent comme cela. Non. Ce n'est pas le monde qui détermine la ligne de conduite. C'est la parole du Seigneur. Et tu peux appliquer ce que le Seigneur dit et être prospère. Tu n'as pas besoin de te conformer à ce que les autres font, à ce que les autres jeunes font pour être qualifié ou pour être compté parmi les jeunes. Non. Tu as besoin d'appliquer ce que le Seigneur veut pour toi et impacter bien qu'étant jeune. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Ne te disqualifie pas par ton jeune âge. Sois différent. Sois différent. Que l'on ne te retrouve pas dans les mêmes choses que tout le monde. Et je nous interpelle en ce soir. Qu'il en ressorte des jeunes différents. Dans ta famille, tu marques la différence. Dans ton école, je ne sais, dans ton université, dans ton travail, tu es différent. Ou même des vieux ou des personnes âgées te regardent. Ils prennent même l'exemple sur toi. Parce que lorsque Timothée était en train de diriger, il ne dirigeait pas que des jeunes. Il dirigeait aussi des personnes plus âgées que lui. Mais tellement il était un modèle. Même les vieux, même les plus âgés pouvaient s'aligner à la ligne de conduite de Timothée. Parce qu'il était différent. Et bien aimé, tu ne peux pas accomplir des choses qui sont propres à ta destinée en voulant te conformer à tout le monde. Non, ta destinée ne ressemble pas à celle de tout le monde. Donc tu dois faire des choses de manière différente afin d'impacter de manière différente. Tu es particulier. Tu es particulier. Il n'y a pas une mode propre aux jeunes. Non, il n'y a pas une mode qu'il faut adopter pour s'affirmer en tant que jeune. Non. Non. Et si tu suis les choses de tout le monde, tu subiras les mêmes choses que tout le monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Si tu n'es pas un modèle, on te méprisera pour ta jeunesse. Parce que les jeunes de ton temps font des choses propres à la jeunesse. Mais si toi tu es différent, si toi tu sors du lot, on ne te méprisera pas et tu ne mépriseras pas ta jeunesse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Soyons différents. Je vais le redire encore, soyons différents. Où on voit les ministères des jeunes, on sait que dans les ministères des jeunes, c'est toujours comme ceci, c'est toujours comme cela. Ils ont des guerres d'esprit, ils viennent pour se montrer. Mais quand ils viennent à la MIGEC, ils sentent que non, ici c'est différent. Quand ils viennent dans ton ministère, ils sentent que non, ici c'est différent. C'est vrai qu'il y a des ministères des jeunes, mais ici ce qu'on a vu, c'est différent. Et on ne te méprisera pas. Lorsqu'on te cherchera dans les bassesses des jeunes, on ne te retrouve pas, on dira non. Aza le kwa bangote. Aza le kwa bangote. Et je prie que ce soit le langage pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Où on sait que toi là seulement, bien que tu sois jeune, mais on sait que tu es yé na marambo azalate. On sait que certaines discussions devant toi, ça doit cesser. On sait. Tu es jeune, mais tu arrives dans ton travail. On sait que tu es jeune. Mais ma blague, on n'a pas les quartiers. Et je ne parle pas des choses que je ne fais pas. Vous savez, là où je suis,
l'activité que j'exerce, je suis la plus jeune. Vraiment la plus jeune de loin. Je travaille avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Mais ce que je vous dis, c'est ce que j'applique par la grâce du Seigneur. On n'est pas parfait. Et vous ne serez pas parfait. Vous ne l'êtes pas. Mais lorsque vous décidez de sortir du lot, de faire les choses de manière différente, que ce soit dans le séculier, que ce soit dans le travail, dans les études, je ne sais. Mais lorsque vous décidez de sortir du lot, Dieu fera de vous aussi une référence. Parce qu'on ne peut pas avoir une référence, ce qui est ordinaire, ce que tout le monde fait, on le voit partout. Mais quand on sait que c'est seulement chez toi qu'on retrouve ces choses-là, on viendra te chercher. Tu n'auras même pas besoin de faire de publicité, vous savez. En ce temps actuel où les gens se montrent sur les réseaux sociaux, où les gens montent même sur certaines choses qu'ils ne font même pas, ou qu'ils n'ont même pas. Ils prennent des photos ailleurs pour nous montrer qu'ils ont réussi. Mais si toi, tu sors de ce lot, le Seigneur fera de toi réellement une référence. Amen. Et la deuxième des choses, lorsque Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse ou ne méprise pas ta jeunesse, il dit ne fais pas en sorte de te rendre impropre à certaines fonctions ou à certaines considérations parce que tu es jeune. Le passage que nous avons lu dans 1 Timothée 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, 12. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et dans 2 Timothée 3 que nous avons lu, l'apôtre Paul dit dans le verset 17, il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lorsqu'il parle de l'homme de Dieu, il parle de Timothée. Timothée, un jeune. Le fait que tu sois jeune ne doit pas te rendre indigne de certaines fonctions. Non, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois te limiter dans un certain cadre. Non, tu peux être jeune, comme je l'ai dit, et réaliser de grandes choses. Tu peux être jeune et avoir un grand rêve, avoir une passion de changer les choses. Tu peux être jeune et aspirer à des postes élevés pour que tu changes les choses une fois arrivé. Tu peux être jeune et créer ton entreprise qui va faire fortune. Amen. Nous le voyons sous d'autres cieux. Des jeunes comme toi et moi qui font des millions, mais peut-être de manière, je ne sais, illicite ou non, mais qui réalisent des choses. Mais non, toi qui as Dieu, en plus de ce que les gens peuvent, ou le monde peut t'offrir, ou la société. Mais toi, tu as le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de toutes choses qui est avec toi. Tu penses que tu ne peux pas accomplir parce que tu es jeune. Tu peux avoir des grands rêves, tu peux avoir des passions, tu peux avoir des projets. Très souvent on se dit, Nazana, nous jeunes, j'ai encore tout mon temps. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Tu peux être jeune et réaliser des grandes choses. Le vendredi, j'étais en train de parler avec le grand frère du cordon. Il était en train de me parler, c'est un jeune. Il était en train de me parler de ce qu'il fait, de voilà, sa passion. Et je lui ai même dit, j'ai dit ce que tu dis là, je le dirai dimanche. Parce que moi-même, ça m'a challengé. Tu sens il dit, il y a des sommes que je refuse parce que je me connais, je sais le talent que j'ai. Waouh! Mais combien de jeunes sont prêts à se compromettre pour des miettes? Le Seigneur t'a donné un talent. Il t'a donné quelque chose. Il a déposé en toi quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es jeune que ça attendra que tu vieillisses. Qui te dit que tu vieilliras? Même si tu vieillis, tu peux commencer dès maintenant. Ne te méprise pas parce que tu es jeune pour dire non, je ferai peut-être, mais quand j'atteindrai un certain âge, non. Tu peux être jeune et faire de grandes choses. En chacun de nous, il y a un talent. En chacun de nous, il y a des dons. En chacun de nous, il y a des grâces. Mais pourquoi on les garde? Pourquoi on se sent petit? Parce qu'on se dit, je suis peut-être le moins âgé. Je disais à mon frère le samedi matin lorsque nous sommes sortis de la veillée. Je lui ai dit, moi je n'ai pas peur peut-être de dire mon âge ou de me présenter en tant que personne très jeune. Parce que ce n'est pas l'âge qui fait le respect, non. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Je peux avoir 20 ans de moins que toi, mais tu me respectes. Tu peux avoir l'âge que tu as et faire des choses pour que les grandes personnes, même les personnes élevées en dignité, te respectent. Ne méprise pas ta jeunesse. Le faible commencement, le peu que tu as,
c'est les premiers pas pour ta destinée. La destinée n'attendra pas que tu aies 50 ans. Celui qui est mort pour toi est mort à 33 ans. Il n'avait que 33 ans. Il était un jeune homme, un jeune garçon de 33 ans. Parce qu'en ce temps-là, c'était beaucoup trop jeune. C'est pas comme les 33 ans de nos jours. Même encore les 33 ans de nos jours, on a les visages de bébés. Il n'avait que 33 ans, mais il est allé à la croix. Il pouvait dire, j'attends 50 ans pour être vieux. Non, il avait 33 ans. Il a réalisé sa destinée. Pourquoi pas toi à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, à 23, je ne sais combien. Non, 30 ans. Tu n'es pas trop jeune pour ta destinée. Tu n'es pas trop jeune pour ce projet que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu n'es pas trop jeune pour nous impacter à la MIGEC. Tu n'es pas trop jeune pour impacter dans ton université. Tu n'es pas trop jeune pour commencer quelque chose. Tu n'es pas trop jeune. Et ce n'est pas trop tôt. Lorsque le Seigneur te dit va, tu y vas. Lorsque Paul a parlé à Timothée, il ne lui a pas dit peut-être dans 10 ans. Non, il a dit sois dans le présent. Lorsque le Seigneur te parle, c'est maintenant. Et même pendant que je te parle, pendant que le Seigneur te parle au travers de moi, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas en 2025. Je ne sais ce que 2025 nous réserve, mais c'est maintenant. Tu dis, Seigneur, je prends la décision de valoriser ma jeunesse. Je prends la décision de mettre ma jeunesse en valeur. Je prends la décision de prendre le devant pour ma destinée. Personne ne prendra cette décision à ta place. Personne. Personne. J'aime toujours le témoignage d'un des hommes de Dieu de notre pays, le pasteur Marcelo. Il dit qu'il a reçu le Seigneur à 15 ans. Il a commencé l'église à 23 ans, je pense. Entre 21 et 23 ans. À 23 ans, il a commencé la compassion. Je ne dis pas que tu dois commencer une église si le Seigneur ne te met pas à cœur. Mais commence quelque chose. Lorsqu'il était un jeune garçon de 23 ans peut-être, il ne savait pas que la compassion serait ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il a commencé. Lorsque le Seigneur lui a dit pose le pas, il a posé le pas. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Quel est le rêve que tu as? Quelle est la passion que tu as? Nous avons des jeunes qui dorment, qui se réveillent sans but. Son but, c'est de se réveiller, de trouver du pain, de demander le pain à ses parents, de manger, d'aller jouer aux cartes et de dormir. Sortons de ce lot-là. Nous avons une destinée. Tu as une destinée. Ce ne sera peut-être pas de prêcher comme la sœur Rebecca le fait maintenant. Non, ce sera peut-être autre chose. Tu seras peut-être PDG d'une entreprise, je ne sais. Ou moi-même, je venais peut-être déposer mon CV, je ne sais pas. Tu seras peut-être couturière quelque part. Mais commence avec le Seigneur. Ne méprise pas ta jeunesse. Tu peux être jeune, avoir une entreprise qui dépasse même celle qui a 50 ans. Qui t'a dit que tu dois attendre 20 ans de ministère pour avoir le sérieux avec le Seigneur? Qui t'a dit? Qui t'a dit que parce que peut-être ton entreprise a l'air petite devant toi, que les entreprises qui ont fait 20 ans vont te dépasser? Qui t'a dit? Même celles qui ont fait 20 ans, elles ont commencé quelque part. Commence avec le Seigneur. Je ne sais ce que le Seigneur te dit. Obéis. Même s'il te dit pour l'œuvre de Dieu, tu dis non Seigneur, j'ai des occupations, je suis trop jeune, je suis encore universitaire. Non, tu peux être universitaire et donner le 100%, le maximum pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ne tue pas tes rêves parce que tu es jeune. Ne retarde pas ta destinée parce que tu attends un certain âge. Non, lorsque le Seigneur te dit vas-y, commence avec lui. Fais le pas. Fais le pas avec le Seigneur. Tu n'es pas trop jeune pour ta destinée. Tu n'es pas trop jeune. Amen. Et troisièmement, quand l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse ou ne méprise pas ta jeunesse selon notre thème de ce soir, il dit ne fais pas en sorte que ta jeunesse soit une mauvaise référence ou un mauvais souvenir. Toi, sois un modèle en conduite, en parole, afin que ta jeunesse ne soit pas une mauvaise référence ou un mauvais souvenir. Quel est le cachet que tu veux que ta jeunesse ait? Quand toi-même tu évalues ta jeunesse, quelle qualité tu veux qu'elle ait?
Ne fais pas de ta jeunesse une mauvaise référence. Où aujourd'hui, on sait que les jeunes, c'est que les futilités. On sait que les jeunes, ils ne traînent pas trop. On sait que les jeunes, même quand ils se marient, ils ne durent pas dans le mariage. Non! Toi, fais de ta jeunesse une bonne référence. Un bon leadership. Même dans le ministère, on sait que les ministères des jeunes est sous Kakabo. Non, toi, ton ministère, fais de ton ministère une bonne référence. On sait que les jeunes de ta famille, attends, on dit chômage. Toi, dis au Seigneur, non, je veux que moi, ma jeunesse, dans mon travail, je ne veux pas le même témoignage qui m'ont précédé ou que ceux qui ont mon âge. Non, moi, je veux être différent, que ma jeunesse soit une bonne référence. Quand on se réfère à moi, on sait que c'est un jeune qui vit de manière droite, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui vit de manière droite, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Peu importe les temps, les circonstances, toi, sois une référence, sois un modèle dans ta jeunesse. Et encore que ta jeunesse ne devienne pas un mauvais souvenir. Si tu quittais la terre aujourd'hui, quel est le souvenir de jeunesse que tu voudrais laisser à ceux qui t'ont connu? Ou encore si Dieu te fait grâce de vieillir demain, quand tu regarderas, qu'est-ce que tu veux te dire à toi-même? Est-ce que tu veux te dire, je regrette d'avoir vécu ma jeunesse d'une certaine manière? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Quand tu vas regarder en arrière et que tu te verras jeune, quand tu auras 60 ans, 70 ans, quand tu te regarderas à tes 20 ans, est-ce que tu veux te dire, j'aurais dû faire ceci? Il fallait la salle, il fallait la salle nzambe, il fallait la mi pesa na makamba boy, il fallait la salle ba projet, il fallait. Est-ce que tu veux que ta jeunesse devienne un mauvais souvenir? Fais de ta jeunesse le souvenir qui va glorifier le Seigneur, mais aussi qui te rendra fier demain si le Seigneur te fait grâce de vieillir. Et même si tu quittais la terre aujourd'hui, quand on regarde à ce que tu as été en tant que jeune, qui est un souvenir de toi, d'un jeune différent, d'un jeune exceptionnel, d'un jeune particulier. Et c'est une décision à prendre. Comme je l'ai dit, c'est maintenant. C'est ce soir. Peu importe ce que tu as été hier, peu importe ce que tu as fait hier, mais décide en ce soir, au sortir de ce lieu. Comme je l'ai dit au début, tu n'es pas venu en ce lieu pour nous montrer tes beaux vêtements. Tu n'es pas venu en ce lieu pour nous montrer ton beau visage. On aime ton beau visage, mais ce n'est pas le plus important. Ressors avec quelque chose, une décision. Où tu dis, Seigneur, je sais, j'ai gaspillé. Je ne sais mes années, mes semaines, mes mois. Mais maintenant, aujourd'hui, je prends la décision que ma jeunesse sera une bonne référence et un bon souvenir. Maintenant, pendant que je parle, ce n'est pas pour exposer un texte, mais c'est pour parler à ton cœur. Et le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Quel est le cachet que tu veux que ta jeunesse ait? Quelle est l'image que tu veux que ta jeunesse ait? Quelle est l'image que tu veux que ta jeunesse ait? Demain, lorsque tu parleras à tes enfants, si le Seigneur te fait grâce d'en avoir, ou lorsque tu parleras à toi-même, qu'est-ce que tu aimerais te dire? Est-ce que j'ai été un jeune qui a bien vécu, ou un jeune avec beaucoup de regrets, beaucoup de remords, parce que j'aurais fait telle chose ou je n'aurais pas fait telle chose que le Seigneur voulait que je fasse? Est-ce que tu veux que demain, ta jeunesse soit synonyme de regret, ou que ta jeunesse ait compté? Mais je prie que ta jeunesse compte. Comme je l'ai dit au début, lorsque le Seigneur te donne un ordre, une recommandation, c'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà doté de la capacité d'y obéir. Et lorsqu'il te dit sois un modèle, c'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà doté de la capacité d'être un modèle. Lorsque tu sortiras de ce lieu, quelle décision tu vas prendre? Quelle décision tu vas prendre? Ce n'est pas trop tôt
pour prendre les bonnes décisions. Au contraire, tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps. Ce qui t'aurait pris peut-être 2 ans pour accomplir, lorsque tu prends la décision maintenant, tu gagnes 2 ans. Tu gagnes 2 ans. Quelle est la décision avec laquelle tu veux ressortir de ça? Prends une décision. Que ta jeunesse ne soit pas une mauvaise référence ou un mauvais souvenir. C'est ce que Paul voulait dire à Timothée. Et c'est ce que le Seigneur Jésus te dit à toi, à moi. Lorsque demain, par la grâce du Seigneur, on se rencontrera à des âges avancés, qu'on dise non, c'est le frère Jancy qui avait servi le Seigneur en étant jeune. Il avait donné son jeune âge, ses jeunes années au Seigneur. Il avait fait telle chose qu'il a réalisé. Lorsqu'il se regarde à 80 ans, il regarde le frère Jancy qui avait 20 ans, 30 ans. Il dit, je suis fier de ce que le Seigneur a accompli au travers de moi. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi. Même si tu meurs à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, que ta jeunesse ait compté. Ce n'est pas le nombre d'années, même la Bible dit dans Job, ce n'est pas le nombre d'années qui rend sage, non. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, non. Ce n'est pas l'âge. Prends une décision. Prends une décision. Maximise ta jeunesse. Pour sortir de ce lieu, que ce lieu où ce moment, cet instant, cet après-midi marque un avant et un après dans ta manière de vivre et de jouir de ta jeunesse. Amen. Pour finir, comment maximiser sa jeunesse ou comment ne pas mépriser sa jeunesse? C'est vrai, l'apôtre Paul le dit, sois un modèle. En étant un modèle, c'est vrai. Nous allons lire un passage de Timothée 2, de 1 à 7. La Bible dit, toi donc mon enfant, l'apôtre Paul parle toujours à Timothée, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et je prie que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses, dans les décisions que tu as à prendre, dans les choses que tu dois commencer ou que tu dois arrêter de faire. Oui, il y a aussi des choses que tu dois ôter de ta vie pour bien vivre ta jeunesse. Que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses, de la sagesse dans la gestion de ta jeunesse, de la gestion de tes pulsions, de la gestion de tes passions. Que le Seigneur te donne la sagesse, l'intelligence, l'équilibre selon le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Comment maximiser ou comment gagner sa jeunesse? Parce que le contraire de mépriser, c'est valoriser. Comment mettre sa jeunesse en valeur? Premièrement, tu maximises avec Dieu. Parce que tout ce que tu fais sans Dieu n'aura pas de récompense. Et tout ce qu'on fait sur terre a un but, la vie éternelle. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais souviens-toi qu'un jour, tu rendras des comptes. Peu importe les projets que tu as, peu importe le rêve que tu as, que Jésus trouve sa place dedans. Que le Seigneur trouve sa place dedans. Parce que le but n'est pas de nous pousser à réaliser seulement des choses en étant nous-mêmes le centre, mais que ce que tu fais, ce que tu réalises, que Dieu trouve sa gloire dedans. Maximise avec le Seigneur, parce que ce que tu feras va te suivre même dans l'éternité. Mais lorsque tu bâtis sur le Seigneur, tu bâtis en vain.
c'est comme une paille qui va sécher. Maximise avec Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, au verset 4, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Celui qui t'a enrôlé, c'est le Seigneur. C'est lui qui t'a donné le go pour venir sur cette terre. Et c'est lui aussi qui te reprendra de cette terre. Tu ne peux pas vivre ta jeunesse en la maximisant, en plaisant à ceux qui ne t'ont pas enrôlé. Je ne t'ai pas enrôlé. Tes parents ne t'ont pas enrôlé. Ils ne sont pas Dieu dans ta vie. Mais tu dois plaire à celui qui t'a enrôlé. La jeunesse est une passe en or que le Seigneur te fait. Il faut qu'elle compte, mais qu'elle compte d'abord pour Dieu. Lorsque Dieu te regarde, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, avec moi comme un bon soldat de Christ. Un bon soldat de Christ. Non pas un bon soldat seulement, non pas un jeune debout seulement, mais un jeune debout en Christ. Parce que tout ce que nous faisons au dernier jour, nous en rendrons des comptes. On ne vit pas que pour aujourd'hui, on ne vit pas que pour demain, on ne vit pas que pour la terre, mais on vit pour le Seigneur. Que le Seigneur te regarde en ce jour et qu'il dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as accompli ce pourquoi je t'ai envoyé sur terre. Tu n'as pas regardé à ton âge, tu n'as pas méprisé ta jeunesse, tu l'as mise en valeur, mais j'y ai trouvé ma place. Parce que ceux-là qui veulent réaliser des choses pour qu'on les acclame, pour qu'on les voit, mais qu'il n'en soit pas ainsi, comme je l'ai dit au début, soyons différents. Quand tu feras des choses, que ce ne soit pas toi, que tu ne puisses pas t'enorgueillir, mais qu'on voit Jésus. Même si tu deviens millionnaire, lorsqu'on te rencontre, on voit Jésus. Maximise avec Dieu. Maximise avec Dieu. Réalise avec Dieu ta jeunesse pour Christ, ta jeunesse pour Jésus. Ce que tu fais pour Jésus, ce que je réalise avec Jésus. Je fais des choses, mais je regarde à Jésus. J'ai étudié à l'université, mais je ne néglige pas Jésus. Je fais des choses dans mon entreprise, mais je ne néglige pas le Seigneur. Parce qu'au dernier jour, c'est ce qui va compter le plus. On ne fait pas la course de qui deviendra plus riche que l'autre, non. Et ce n'est pas ce qui va compter. Le plus important, c'est Jésus. Réalise tes projets avec Jésus. Ne te compromets pas. Oh, c'est désolant aujourd'hui. Des jeunes qui s'adonnent à des pratiques bizarres pour une voiture, pour un poste, pour je ne sais quoi, pour le mariage, qui s'adonnent à des pratiques bizarres. On voit des jeunes sur les réseaux sociaux qui postent ci, qui postent ça. Tu ne sais même pas par quel chemin il est passé. Mais je prie qu'il n'en soit pas le cas pour toi, pour moi en ce soir. Que tu ne deviennes pas un riche mais qui ne sait pas dormir la nuit, non. Que les jeunes qui sont en train de montrer leurs avoirs, ce n'est peut-être pas mauvais. Si la motivation est bonne, qu'ils ne te complexent pas à aller te précipiter, à te compromettre ça et là, non. À te donner à des pratiques bizarres, non. Mais bâtis avec Christ, maximise avec Christ. C'est seulement là que ta jeunesse aura réellement de la valeur. Il n'est pas question d'argent, il n'est pas question des avoirs, il n'est pas question d'un titre, il n'est pas question d'une dénomination, non. Il est question d'accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre. Maximise avec Dieu. Et deuxièmement, maximise avec ton temps. Tu n'auras pas toute la vie devant toi. La jeunesse va passer. Tu dors, tu te réveilles, on est en 2024. Maximise avec le temps que le Seigneur t'a donné. Tu n'as pas besoin de te donner à des futilités, à des conversations futiles. Non, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Concentre-toi sur ce qui compte. Concentre-toi sur ton but à accomplir. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Ce n'est pas parce que tu es jeune qu'on doit te retrouver dans les bassesses de tout le monde. Non, maximise ton temps. Parce que tu as des choses à faire. Tu as des choses à accomplir avec le Seigneur. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Maximise avec ton temps. Parce que l'apôtre Paul dit,
Dans le verset 6, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Tu as besoin de semer. Tu n'as pas de temps à regarder à gauche, à droite pour des bassesses, pour des futilités. Non, tu as des choses que tu dois récolter. Alors il te faut te concentrer pour semer. Pour semer. Qu'on ne te retrouve pas dans les calomnies. Là-bas, jeune à gauche, à droite. Non, tu n'as pas le temps pour ça. Qu'on ne te retrouve pas dans les clics, dans les bases des jeunes qui font n'importe quoi. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Maximise ton temps en étant jeune. Pendant que tu as encore la force. Il y a un dicton qui dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Mais tu sais, le Seigneur te parle aujourd'hui. Tu ne diras pas si j'avais su. Tu sais, le Seigneur te parle. Alors que tu peux, tu as encore l'énergie. Tu n'auras pas toujours cette énergie que tu as. Alors que tu as toute l'énergie de ta jeunesse, la fraîcheur de ta jeunesse, donne le meilleur de toi. Le meilleur de toi. Maximise ton temps. Troisièmement, maximise tes choix. Les choix que tu opères, les choix que tu fais détermineront où tu seras. Parce que ça va t'influencer. Que ce soit en termes de relations amicales ou je ne sais, que ce soit dans les choix professionnels, les choix de la vie, c'est ce qui t'accompagne. Maximise dans tes choix. Maximise tes choix. Et l'apôtre Paul dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quels sont tes choix de vie? Avec qui tu t'accompagnes? Qui t'accompagne dans ta destinée? Qui t'accompagne dans ta jeunesse? Si tu es avec les jeunes qui se compromettent, bien aimé, il y a de fortes chances que toi aussi tu puisses te compromettre. Si tu t'entoures des personnes qui s'adonnent à des pratiques bizarres, il y a de fortes chances que toi aussi tu t'adonnes à cela demain. Même dans tes pensées. De qui tu t'entoures? Quels sont tes choix de vie? Quels sont tes choix? Est-ce que tu peux renoncer à ce qui ne te fait pas gagner en temps pour ta destinée, pour accomplir ce que le Seigneur attend de toi? Maximise tes choix. Et enfin, maximise avec toi-même. Bâtis-toi toi-même. Bâtis-toi. Comme je l'ai dit, lorsque tu te regarderas, que tu sois fier de ce que tu es devenu. L'apôtre Paul dit dans le verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bâtis-toi. Bâtis-toi dans tous les domaines de ta vie. Maximise avec toi-même. Maximise avec toi-même. C'est ainsi qu'en étant jeune, tu ne seras pas méprisé. Donne-toi l'image que le Seigneur veut que tu aies. Donne-toi le cachet que le Seigneur veut que tu aies. Maximise avec toi-même. Maximise qui tu es. Maximise ton identité d'enfant de Dieu. Maximise ton identité de leader. Maximise ton identité de quelqu'un qui a une destinée. Maximise ton identité d'un athlète qui court selon les règles. Maximise ton identité en Christ. Maximise avec toi-même. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas toute la jeunesse devant toi. Tu n'as pas tout le temps, toute la vie devant toi. Maximise qui tu es. Maximise qui tu es. Maximise ton identité. Maximise ton identité. Fais de toi la personne que tu es censé être. Fais de toi la personne, peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves. Tu n'as pas besoin de t'identifier aux conditions qui t'entourent. Tu as besoin de t'identifier à l'identité que le Seigneur te donne. Maximise avec toi-même. Ne te qualifie pas selon ce que tu vis. Ne te qualifie pas selon la famille de laquelle tu viens. Non. Maximise qui tu es. Tu as une identité propre à toi. Tu as une identité propre à toi-même. Tu as une identité que le Seigneur t'a donnée. Ne te conforme pas à ce que tes parents ne t'ont peut-être pas donné. Non. Tu as quelque chose. Bâtis-toi. Bâtis-toi. Deviens meilleur qu'hier. Chaque jour de ta vie.
Bâtis-toi, ne te méprise pas, ne piétine pas qui tu es parce que tu es jeune, mais bâtis-toi, maximise avec toi-même. Qu'au sortir de ce lieu, que tu sois un jeune différent. Un jeune qui mettra sa jeunesse en valeur. Maximise ta jeunesse. Valorise ta jeunesse. Valorise ta jeunesse. Que l'on ne te retrouve pas dans les petites choses parce que tu es jeune. Que l'on ne te retrouve pas dans les compromissions parce que les autres jeunes comme toi le font. Que l'on ne te retrouve pas dans les médisances parce que ses propres jeunes. Non, mais que l'on te retrouve dans ce que le Seigneur attend de toi. Sur le chemin de ta destinée. En train de combattre le bon combat de la foi. Parce que tu as une couronne qui t'attend. Parce que tu as une récompense qui t'attend. Peu importe les conditions, peu importe ce dans quoi tu te retrouves, peu importe d'où tu viens, peu importe la famille dont tu portes le nom, mais que toi, tu te bâtis selon le Seigneur, afin que lorsque tu seras en train de te regarder, que tu dises non, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait au travers de moi, parce que ce n'est pas toi-même, c'est le Seigneur qui te bâtit. Mais lorsque tu te laisses bâtir par le Seigneur, tu y arrives et tu y arriveras. Je disais que tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu n'es pas venu en ce lieu pour retourner vide. Le Seigneur est en train de déposer quelque chose en toi. Oh, le dépôt de Dieu ne peut pas être vain. Le dépôt de Dieu doit compter. Que demain, lorsque tu te regarderas, que tu dises, non, ce dimanche-là, le Seigneur m'avait parlé et j'ai vu les résultats. J'avais entendu parler de ma jeunesse, mais aujourd'hui, je la vis différemment. Aujourd'hui, je l'expérimente différemment parce que quelque chose s'est produit, parce que quelque chose a changé, parce que les conditions ont changé. Et je prie qu'il en soit de même pour toi, pour moi. Parce que la Bible n'est pas qu'un livre qu'on lit, mais c'est pour qu'on s'identifie. Si Timothée, l'apôtre Paul a pu lui dire, et il a accompli, toi aussi le Seigneur peut te parler et tu vas accomplir. Tu vas accomplir. Oh, je prie que tu ailles jusqu'au bout en étant un bon athlète, en étant un bon jeune, un jeune modèle en toutes choses, un jeune qui lorsqu'on regardera, on dira non, lui il a quelque chose, il a quelque chose qui le différencie, il a quelque chose qui l'identifie, parce qu'il combat le bon combat, parce qu'il court la bonne course. Qu'on ne voit pas chez d'autres peut-être, parce que tu es particulier. Parce que tu es particulier. Que cette parole trouve place dans ton cœur. Que cette parole trouve place dans ton cœur. Ne méprise pas ta jeunesse. Tu as une valeur étant jeune. Tu as une valeur. Tu as des objectifs. Tu as des rêves. Tu as des passions. Tu as une destinée. Et qu'en ce soir, que le Seigneur t'aide à réaliser ce qu'il attend de toi. Que ce soit dans cette œuvre. Que ce soit dans la marche avec le Seigneur. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans le monde professionnel, que le Seigneur t'aide à réaliser réellement qui tu es, à réaliser réellement qui tu es. Ces mots ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est des déclarations pour ta vie. Oh, qu'un jeune se lève en ce soir, qu'un jeune se lève en ce soir et qui dit Seigneur, je prends la décision. Est-ce que tu peux prendre la décision que ta jeunesse compte? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es et prendre la décision? Oh, ce soir, tu dis Seigneur, je veux que ma jeunesse compte. À partir de ce soir, je prends la décision. Oh, les maladies générationnelles s'arrêtent avec moi parce que je suis un jeune différent. Oh, ma jeune Nabi, ma famille Nabi, on a 25 ans. Basukakabo et non, avec moi, ça s'arrête maintenant. Oh, les jeunes de ma famille ne durent pas dans le mariage. Avec moi, ça s'arrête maintenant. Oh, les jeunes de ma famille n'obtiennent pas beaucoup de choses. Avec moi, ça s'arrête maintenant. Est-ce qu'un jeune peut prendre la décision? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te lever et prier le Seigneur que ta jeunesse compte, que ta jeunesse compte, que ta jeunesse compte devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Parce que lorsque Jésus croissait, il croissait en stature, en sagesse et en grâce
devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Que les hommes témoignent de ta jeunesse. Que les hommes témoignent de ta jeunesse. Que le Seigneur fasse de toi une référence. Que le Seigneur fasse de toi une référence. Charabosata. Jésus, Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Continue de prier, continue de prier. Si tu veux chanter, tu peux. Mais j'aimerais que ton cœur s'ouvre. Bien-aimés, nous avons des choses à accomplir. Le diable s'est déchaîné. Nous aussi, nous devons nous déchaîner dans le Seigneur afin d'accomplir des choses avec Dieu. Oh, afin d'accomplir des choses avec Dieu. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu as une destinée qui t'attend. Tu as une destinée qui t'attend. Jésus, nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous avons des choses à accomplir. Nous avons des choses à accomplir. Nous n'avons que toi, Seigneur. Regarde la famille d'où nous venons. Seigneur, ma famille ne peut me propulser. Oh, mon pays ne peut me propulser. Mais c'est toi. C'est avec ton aide que ma jeunesse va compter. C'est avec ton aide, Seigneur, que ma jeunesse ne sera pas méprisée. Jésus, Jésus, est-ce que tu peux prier?